2018 a commencé de façon très humide avec la tempête Eleanor et des inondations en Isère. La voie sur berge de Grenoble en garde des stigmates, tout comme les hauteurs de Clé ou des Saillants. Sale temps également pour le CHU de Grenoble. Après un suicide et des dépressions, la direction a été reçue par la ministre de la Santé. Un rapport fait état d'un management très orienté vers les problématiques budgétaires. Et puis le meilleur dans la galette des rois, c'est bien sûr la fève. Avis au Fabophile, une pâtisserie de Voiron a caché cette année dans ses gâteaux des fèves aux couleurs des entreprises voironnaises. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce JT du lundi 8 janvier 2018, le premier de l'année. J'en profite donc pour vous souhaiter à tous une excellente année avec, on l'espère, plein de bonnes nouvelles. Je vous souhaite aussi de suivre ce JT tous les jours à partir de 18h pour retrouver l'essentiel de l'actu du Grand Grenoble. À Grenoble, l'eau se retire lentement de la voie sur berge après le passage de la tempête Eleanor, après un pic de crue enregistré jeudi à 2,80 m qui a conduit à la fermeture de la route. Le niveau de l'Isère redescend lentement sous le parapet qui protège la voie. L'eau laisse derrière elle de la boue et des branchages sur plusieurs centaines de mètres, notamment au niveau de la voie à Corato. Selon Grenoble-Alpes Métropole, en charge de la gestion des inondations depuis le 1er janvier, la voie sur berge devrait rester fermée à la circulation pendant encore plusieurs jours. L'Isère se souviendra longtemps du passage d'Eleanor jeudi. Les pluies diluviennes et le redoux ont provoqué une situation exceptionnelle. L'Oison a été particulièrement touchée, tout comme le Grésivaudan. Dans tout le département, les sapeurs-pompiers ont dû traiter plus de 380 interventions. C'était le cas aussi dans le sud de l'agglomération grenobloise où s'est rendu Mathias Araez. Du nord au sud du département, l'épisode orageux n'aura décidément épargné personne. Dans le Bas-Vercors, l'importance des dégâts est variable selon les communes. Avis font des comptes 5 interventions de pompiers contre 25 dans le village limitrophe du Gard. Par chance, que des dégâts matériels en fait. Donc il y a une trentaine d'interventions entre le Gard et Vif. Je pense que les gens ont été présents et ont écopé chez eux tant qu'ils ont pu. Voilà, on espère que la commune sera classée en commune sinistrée et que les administrés puissent faire des déclarations pour que les dégâts soient pris en compte. Bordé par la Grèce, mais surtout par de nombreux ruisseaux, c'est principalement les hauteurs de la commune de 1800 habitants qui ont fait les frais du phénomène météorologique. C'était déjà arrivé quand j'étais plus jeune, mais il n'y avait pas la boue ni les gravats, c'était juste l'eau qui avait débordé. Et là par contre, non, il y avait des énormes cailloux, c'était impressionnant. Puis c'était un torrent, je ne pouvais même pas descendre de ma marche, là, j'étais dessus et donc voilà. Un peu plus haut, dans la même rue, Myriam et sa famille ont vu leur propriété sous les eaux. C'est le ruisseau là qui a débordé et après c'est tout venu tout le long de l'avenue du Vercors. Ça a coulé dans notre champ, le petit fossé s'est rempli, après ça a coulé tout le long. La piscine, la pompe à chaleur et tout, c'était inondé, il y avait un lac de partout. Mais alors le pire, donc c'était là. C'était vraiment... le mur a retenu l'eau, donc c'était vraiment là c'était la piscine, ou le lac même. Le gros de l'épisode pluvieux est à présent derrière, au Gard et aux alentours. L'heure est au nettoyage et à la reconstruction, en espérant qu'il n'y ait pas de récidive. Et pas très loin de là, à Clé, les intempéries avaient frappé dès le 30 décembre. Les pluies ont provoqué un important glissement de terrain au-dessus du chemin des Jaillères. Une femme d'une soixantaine d'années est décédée, emportée par la boue, alors qu'elle se trouvait avec son mari et sa fille dans sa maison. Une centaine de riverains ont alors été évacués et logés temporairement par mesure de précaution au gymnase de la Bâtie. Le secteur n'était pourtant pas particulièrement exposé. Le classement inondable, en général, c'est plutôt en plaine. Là, c'était plutôt éventuellement des risques liés à la pente, au fait qu'il y ait des sources. Le classement fait il y a un certain nombre d'années est en aléa faible sur cette partie. Donc là, c'est simplement lié à un double phénomène, fonte des neiges rapides due à l'élévation des températures, avec une pluie dessus. Donc il y a eu un phénomène cumulatif. Bon, aujourd'hui, la situation est à peu près maîtrisée au niveau du glissement de terrain.
La voirie est toujours coupée à la circulation parce qu'il y a d'autres expertises à faire, notamment sur le mur de soutènement de la maison. Et puis, il y a les canaux à nouveau curés pour que l'eau puisse circuler normalement. À l'occasion des vœux aux habitants de Clé samedi matin, Michel Octrue a par ailleurs annoncé qu'il quitterait son mandat de maire en 2018. Le nom du conseiller municipal qui pourrait lui succéder n'est pas encore connu. Les intempéries ont également provoqué d'importantes coupures sur les axes de circulation du département. Une problématique gérée par le PC Itinéraire, situé boulevard Joseph Vallier à Grenoble et gérée par le département. Dès vendredi matin, les routes ont été rouvertes les unes après les autres. Après, pour certaines, des expertises de géologues ou le temps de purger des avalanches. L'objectif, c'était bien sûr de permettre aux vacanciers de rentrer chez eux samedi en toute sécurité à l'issue des vacances de Noël. Alors, cette semaine a été très délicate à gérer parce qu'on a eu la conjonction de deux phénomènes, de fortes pluies, un redout exceptionnel avec une fonte des neiges qui ont augmenté les quantités d'eau de ruissellement, ce qui a provoqué des chutes de boue, de blocs de pierre sur l'ensemble du réseau départemental. Les agents du département sont mobilisés de manière remarquable. C'était tous les jours une centaine d'agents, 70 véhicules. Aujourd'hui même, c'est 300 agents du département qui sont engagés dans le déblaiement des routes pour faire en sorte que demain, un jour de retour de vacances, eh bien celles et ceux qui ont pris des vacances en Isère puissent rentrer dans de bonnes conditions chez eux. Et donc ils sont tous bien rentrés. Ce lundi, la route menant au col d'Ornon était toujours bloquée en raison d'un éboulement. C'est le cas également d'une des routes d'accès à Quai en Chartreuse. La route de Monquet pourrait être rouverte mardi en milieu de journée. Tension trop élevée pour le CHU de Grenoble. Le ministère de la Santé vient de rendre public un rapport alarmant concernant la gestion du personnel. Un rapport rédigé par le médiateur national, Édouard Couty, nommé suite au suicide dans un bloc opératoire d'un jeune neurochirurgien. C'était le 2 novembre. Après audition d'une trentaine de personnes, le médiateur note, je cite, une situation délétère qui n'est pas acceptable et qui ne peut pas durer. Une mauvaise communication et des rumeurs. Et que même si les dimensions financières et d'activité sont justifiées et légitimes, il manque une attention particulière aux difficultés et aux souffrances des personnels. Le rapport préconise notamment une plus grande attention aux signaux d'alerte, même faibles, et une évolution du style de management plus orienté sur la confiance, ainsi qu'une concertation sincère et transparente, le tout grâce à un solide accompagnement extérieur. Rossignol, la Chartreuse ou King Jouet, des entreprises fleurons de Voiron est désormais à portée ou presque de tous les fabophiles. Avis aux collectionneurs et une bonne excuse pour les gourmands. Une pâtisserie voironnaise a décidé cette année de garnir ses galettes des rois de fèves à l'effigie de ses entreprises locales. Et vous allez voir qu'elles s'arrachent comme des petits pains. C'était une idée avec mes pâtissiers. On a décidé de mettre Voiron en avant, parce qu'on a beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises qui sont connues mondialement. Donc avec nos pâtissiers, mon équipe, on a regardé un petit peu toutes les entreprises de Voiron et celles qui nous paraissaient vraiment les plus attractives et puis les plus connues. Donc voilà, c'était un choix assez facile pour nous parce que voilà, il y a des choses, des entreprises qui sont vraiment démarquées. Vous allez les mettre tout au hasard ou ça va être par phase parce que c'est jusqu'à la fin du mois, je crois. Mais par hasard et après, on tombe vraiment par hasard sur la fève qu'on n'aura peut-être pas choisi forcément. C'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui travaillent à Rossignol qui voudraient bien la fève Rossignol. Donc on verra, on essaiera peut-être d'échanger, de trouver un arrangement pour plaire à tout le monde. Et la collection devrait vite s'enrichir puisqu'à Vorep, une boulangerie a aussi choisi de faire représenter les 6 clochers de la commune sur ses fèves. Et à Grenoble, plusieurs établissements gourmands ont eux choisi de rendre hommage au cinquantenaire des Jeux Olympiques d'hiver avec des fèves qui représentent différentes épreuves et bien sûr la mascotte Chousse. Pour perdre toutes ses calories, un peu de sport, le GF38 se qualifie pour les 16e de finale de la Coupe de France de football. Face au Gazélec d'Ajaccio en Ligue 2, les footballeurs grenoblois de National sont allés gagner samedi en Corse 2-1. Les insulaires ont ouvert le score, puis le grenoblois Elogo a égalisé à la 65e minute. Avant le but de la victoire à la 83e minute, le GF38 espère maintenant tirer un gros poisson. Et les filles l'ont également emporté et se qualifient pour les 16e de finale de la Coupe de France après leur
victoire face à Dijon, 2-0. Et une fois n'est pas coutume, c'est une défaite qu'ont enregistrée dimanche après-midi les brûleurs de loups, piqués au vif par les Scorpions de Mulhouse. Les Grenoblois ont perdu en Alsace sur le score de 5-3. Ils restent leaders à égalité avec Rouen et 75 points. Prochain match avec la venue de Bordeaux vendredi soir à Pôle Sud. À 19h15, 20h15, 23h15, si on parlait aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va parler football avec un des arbitres les plus célèbres de Ligue 1, d'innovation technologique avec une enceinte baladeuse et d'un jeu de cartes qui peut rapporter gros ou vous faire perdre votre chemise, le poker. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Très belle soirée à tous.